قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام. Salam alaikum, je crée ma marque de modeste activewear et je me suis dit que j'allais faire le grand saut et ouvrir cette chaîne YouTube pour partager mon parcours, mon process, mes galères, mes réussites, j'espère, Inch'Allah. Et voilà, pour pouvoir échanger avec éventuellement d'autres femmes qui voudraient également se lancer dans le e-commerce ou simplement lancer leur marque. Puisque comme je pense toute femme qui veut entreprendre à un moment donné ou qui a un projet, une des premières choses que j'ai faites c'est aller chercher sur YouTube et sur les réseaux des vidéos de femmes qui auraient fait la même chose que moi ou qui seraient dans le même parcours que le mien, etc. Pour prendre un peu des informations, m'inspirer, etc. Et franchement, j'en ai vraiment pas trouvé tant que ça, même très peu en fait. Ensuite, très souvent, c'était des femmes qui avaient déjà un business existant, donc déjà lancé depuis 2 ans, 3 ans, voire plus, et qui venaient donc parler un petit peu de ce qu'elles ont vécu, etc. Mais c'était pas en temps réel. Et souvent, ça parlait dans les grandes lignes, mais ça détaillait pas forcément toutes les étapes qu'on peut avoir au début dans la création même de la marque. Bref, en tout cas, franchement, peu de contenu, je trouve, et encore moins de contenu de femmes qui le vivent en temps réel. En fait, voilà, donc c'est un petit peu l'idée de cette chaîne, c'est du coup de partager un petit peu en temps réel ce que j'ai déjà fait, parce que là j'en suis encore au tout début, donc je suis à Inch'Allah quelques semaines de mon lancement, ça passe bien, mais genre j'ai même pas encore de fournisseur validé, donc même pas encore reçu mon produit. Et voilà, donc je ne sais pas pourquoi il y a si peu de contenu finalement sur le sujet, mais en tout cas je me suis dit que s'il y avait des femmes qui avaient le même projet en tête et qui voulaient passer à l'action mais qui étaient hésitantes ou qui étaient déjà en cours de process et qui peut-être des fois galéraient ou autre, et ça pourrait être cool de partager un petit peu tout le process, par où commencer, comment faire telle ou telle chose, etc., etc. Donc voilà, pour commencer dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les étapes par lesquelles je suis en train de passer. Il faut savoir que c'est mon process à moi. Je ne sais pas s'il y a à la base un process établi, vu qu'il n'y a pas d'école officielle de toute façon, ni de mode d'emploi officiel de e-commerce, ni d'entrepreneuriat. Donc voilà, je parle de mon process à moi. Je vais expliquer ici donc chaque étape, en tout cas dans la chronologie que moi je leur ai donnée. Et l'idée c'est que dans les vidéos suivantes, du coup, je détaille un petit peu chaque étape. Donc let's go. Pour commencer, ça paraît évident, mais donc tout commence par une idée. Donc l'idée du produit, de ce qu'on voudrait créer ou proposer. Alors moi dans mon cas c'était vraiment un projet de cœur. Je pense que je ferai une autre vidéo après pour expliquer le pourquoi du comment j'ai voulu faire ça, etc., etc. Mais en tout cas voilà, ça fait plus d'1 an que j'ai l'idée en tête et j'ai pas lancé le truc tout de suite du tout. J'ai bien laissé mûrir ça dans un coin de ma tête. D'ailleurs c'était vraiment juste une idée, genre je m'étais pas vraiment dit que j'allais le faire et finalement un jour je me suis dit en fait si, let's go. En fait j'ai tellement mûri la chose pendant 1 an que je sais pas, c'est comme si tout le plan et tout était en train de se mettre en place dans ma tête en fait pendant 1 an, toujours en veille, comme si j'avais l'écran en veille en fait dans ma tête. Et voilà, et pendant que je faisais d'autres choses et que je travaillais sur d'autres projets, je sais pas, j'avais tout le temps ce truc là qui était dans ma tête et qui se mettait en place finalement petit à petit. Et un jour je me suis dit en fait let's go. Et là je viens de me rendre compte que depuis le début je parle de e-commerce, mais j'ai pas précisé quel type de e-commerce. Moi je l'ai déjà dit un petit peu avant. Moi je parle de créer ma marque, je parle pas de dropshipping. Parce que souvent quand on dit e-commerce, on associe au dropshipping, qui est un business model assez spécifique. Et là c'est pas de ça qu'il s'agit. Alors j'ai rien contre le drop, mais c'est pas la même chose et c'est pas mon délire personnellement, mais chacune fait ce qu'elle veut. Et pour celles qui ne savent pas de quoi il s'agit ou qui ne connaissent pas la différence, alors le dropshipping c'est en gros trouver un produit déjà existant qu'on va très souvent aller chercher chez des grossistes asiatiques, souvent en Chine. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un objet du quotidien, du textile, des vêtements, de la cosmétique, voilà, peu importe. Et donc on va simplement créer du coup une boutique en ligne pour vendre ce produit, mais on va pas acheter de stock ni quoi que ce soit, on va juste faire un contrat donc avec le fournisseur directement. Et en gros, c'est le fournisseur qui se chargera quand on aura une vente sur notre boutique, c'est directement le fournisseur qui enverra au client le produit. Voilà, donc ça paraît peut-être très facile comme ça. C'est vrai que c'est du coup très attractif pour beaucoup de gens parce que ça permet d'être mis en place facilement, rapidement et avec peu d'investissement du coup de départ. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça quand même. Je tiens à le préciser si jamais il y en a qui sont intéressés. Il s'agit pas de trouver juste un bon produit et puis de le vendre parce que évidemment qu'un bon produit, il y en a déjà à peu près partout. Je rappelle qu'il s'agit en général d'un produit donc déjà existant. Donc c'est pas une création, c'est pas un truc unique, c'est un produit qui existe déjà du coup ailleurs. Très souvent, on peut retrouver chez Alibaba, AliExpress, Temu, je ne sais quoi, bref. Donc du coup le but pour se différencier ça va être évidemment de créer un branding fort autour de ce produit, de créer finalement un petit peu sa marque en fait et idéalement de personnaliser le produit, le modifier un petit peu ou voilà. Et autre point important, le dropshipping dans sa structure de base comme il se fait très couramment, à la base c'est un modèle halal parce qu'on n'a pas le droit de vendre en tant que musulman un produit qu'on ne possède pas de base. Mais c'est possible de le faire de façon totalement halal en juste modifiant le contrat
quoi. Et bref, en spécifiant bien tout ce qu'il faut, donc ça fait de manière halal, notamment via le contrat SLM, il me semble. Voilà, bref, je vous invite à celles qui sont intéressées à faire vos recherches. C'est un modèle donc haram à la base, mais c'est totalement possible de le faire de façon halal et à vous de faire donc vos recherches. Et donc la grande différence avec le fait de créer sa marque de peu importe de quoi, de cosmétiques, vêtements ou autres, ça va être donc déjà le produit en lui-même qui sera unique. Là, pour le coup, on parle d'une idée. On crée donc notre produit. On doit trouver évidemment donc un fabricant, une usine pour fabriquer ce produit et ensuite acheter du stock du coup qu'on va stocker et gérer la logistique ensuite pour pouvoir envoyer aux clientes. Voilà, donc je tiens à préciser quand même que je dénigre pas non plus le dropshipping. Franchement, on peut faire des choses très bien. Bref, au final, dans les deux cas, il s'agit finalement de e-commerce, c'est vrai, et donc de vendre un produit en ligne. Mais c'est vrai que pour moi, il y a une forte, enfin c'est pas pour moi, c'est réel, il y a une forte valeur ajoutée quand tu crées toi-même ton produit que quand tu reprends un produit donc déjà existant ailleurs et que n'importe qui finalement peut revendre. Voilà. Bref, après ça peut être aussi très bien le dropshipping en vrai, parce qu'il y a des produits donc déjà existants qui sont très bons. Mais voilà, encore faut-il être quand même sélectif, correctement le brander, donc faire vraiment créer une marque autour, etc., etc. Et franchement, c'est pas le cas de beaucoup de personnes et du coup, je trouve que ça enlève la valeur finalement à ce modèle business. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Je sais pas si vous comprenez, mais bon, voilà. Bref. En tout cas, je dénigre pas non plus du coup ce modèle de business. Chacune fait ce qu'elle veut, mais voilà, moi c'est pas mon délire et de toute façon, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai vraiment besoin d'être drivée, un peu passionnée quoi par ce que je fais, parce que sinon ça ne m'intéresse pas en fait, ça me saoule et donc je ne suis pas performante. Bref, donc voilà, là je m'étale de fou. Donc comme je disais, moi c'est un projet vraiment de cœur que je lance et voilà, c'est la seule façon pour moi de travailler en fait finalement correctement. Et on va revenir à nos moutons et j'allais vous parler donc des étapes pour moi de création d'une marque. Donc étape 1 évidemment, c'est d'avoir une bonne idée. Qu'est-ce qu'une bonne idée finalement? Franchement, moi je dirais que déjà c'est de répondre effectivement aux besoins du marché en fait, aux besoins de la clientèle. Alors après, chacune fait comme elle veut. Moi je trouve et j'ai l'impression que les meilleurs projets sont toujours ceux qu'on fait, ça va sonner très bateau, mais ceux qu'on fait avec le cœur, c'est-à-dire ceux qui répondent déjà à un problème que nous-mêmes on a rencontré. Voilà, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas de meilleur client idéal, il n'y a pas meilleur avatar client que nous-mêmes finalement. En tout cas, moi c'est mon cas, c'est comme ça que je fonctionne. Peut-être que d'autres plus stratégiques peuvent fonctionner autrement. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc en premier point, donc avoir une bonne idée. En deuxième étape, comme j'ai dit, moi donc l'idée je l'ai eue il y a un bon moment et en fait je l'ai mûri pendant 1 an. C'est-à-dire que littéralement c'était en veille, en arrière-plan dans mon cerveau et ça tournait constamment et en fait sans m'en rendre compte tout au long de l'année, au final je me nourrissais souvent d'infos que je prenais à droite, à gauche, sur internet, sur les réseaux, etc., etc. Et que finalement je rentrais un peu dans ma base de données. Donc quelque part je me suis un petit peu formée sans le vouloir en fait sur un petit peu tous les points dont j'aurais besoin après pour réellement passer à l'action. Donc en gros, si je devais mettre un mot à la deuxième étape, ça serait de se former. En tout cas, premièrement, moi je dirais de faire un petit peu une liste, de faire un petit peu le bilan de toi-même, de tes compétences déjà actuelles, dans quoi tu es performante, dans quoi tu as plus de mal, donc quelles sont tes facilités, tes difficultés, etc., etc. Tes points forts et tes points faibles par rapport au business que tu as envie de lancer. Si tu as déjà peut-être des compétences et si tu pars vraiment complètement de zéro, que tu n'en as aucune idée, etc., clairement il va falloir se former. Je ne pense pas que ça soit impossible, ok, je pense qu'on peut totalement partir de zéro, mais voilà, il faut être aussi consciente de son potentiel et de ses compétences déjà actuelles et ajuster, optimiser en fonction de ce qu'il y a du coup à améliorer, etc., etc. Moi dans mon cas, j'avais déjà un background dans le sens où je suis à la base brand designer. Donc, j'étais graphiste pendant des années et donc brand designer, donc j'ai créé des marques finalement pour des clientes pendant un certain temps. En tout cas sur la partie vraiment branding. Et il se trouve, et de formation, j'avais aussi déjà pas mal quand même de notions de marketing digital. Mais bon, c'était comme il y a plusieurs années. Donc, entre-temps, j'ai fait un reset et j'étais confiante déjà dans la partie branding du coup de ma marque et je savais que j'avais besoin d'en apprendre plus sur le marketing. Donc j'ai pas pris de formation à proprement parler, mais je me suis nourrie de 1 milliard de vidéos, podcasts, bref, tout ce que tu veux sur le sujet pour partir avec un max de réponses et voilà, une stratégie claire de ce que j'allais mettre en place. Voilà, donc beaucoup de blabla, ça pour dire que la deuxième étape, c'est faire le point déjà sur soi-même et donc du coup se former s'il y a besoin. Voilà, donc en troisième point, ça sera faire sa plateforme et sa stratégie de marque, donc qui font totalement partie donc du branding. Avant de pouvoir attaquer l'identité visuelle, on s'attaque d'abord à la plateforme et la stratégie de marque. J'en parlerai donc dans une autre vidéo, Inch'Allah. Et là que avant de créer son identité visuelle, moi j'ai commencé et je conseille à tout le monde de le faire par choisir son nom de marque s'il n'est pas fait et surtout une fois qu'il est choisi, d'aller vérifier qu'il soit disponible et d'aller le bloquer. C'est-à-dire faire son dépôt de marque à l'INPI et acheter son nom de domaine. Ensuite, cinquième étape, donc une fois que le nom est validé, bloqué,
Là, on peut passer à la création de l'identité visuelle, donc logo, typo, palette de couleurs, etc., etc. Bref, en sixième étape, là, moi, je dirais designer ses produits. Alors, moi, je dis designer parce que dans mon cas, bah, c'est des vêtements, donc du textile. Moi, j'avais déjà mon idée en tête depuis un moment, mais là, c'est là que je les ai mis noir sur blanc. Donc, j'ai fait mes croquis pour ensuite en faire des tech packs pour envoyer donc à l'usine. Mais après, évidemment, en fonction bah, du secteur voulu et de ce que vous voulez vendre, bon, bah voilà, si c'est un produit, je sais pas, un objet, quoi, bah voilà, designer donc du coup cet objet. Si c'est de la cosmétique, bah, peut-être avoir avec des labos pour l'élaboration des formules, etc., etc. Donc voilà, designer le produit et trouver l'usine, le fabricant, le fournisseur. Donc, et ça, donc j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est un sujet bien plus compliqué que je ne le pensais. En septième étape, là moi je dirais bah, créer sa société. Ça peut être fait après. Moi je préfère le faire maintenant parce que ça prend bah, un certain temps, certains jours après avoir son cabis, etc., etc., ouvrir son compte, etc. Et il se peut qu'il y ait des usines parfois qui demandent bah, le numéro de cabis. C'est pas tous, mais ça peut arriver. Donc voilà, au cas où, tant qu'à faire, le faire maintenant, de toute façon, il faudrait bien le faire à un moment donné. Ensuite, en huitième étape, une fois qu'on a les devis de l'usine, du coup, là, moi j'ai calé faire son business plan. C'est-à-dire que là maintenant qu'on a un petit peu bah, les chiffres finalement, qu'on sait à peu près combien va nous coûter la production du produit, les frais d'envoi, etc., etc., bah là on va pouvoir commencer un petit peu à chiffrer tout ça, calculer ses marges, fixer ses prix, etc., etc. Donc voilà, poser tous ces chiffres et commencer à établir du coup les plans d'action. Tout ça, moi je le regroupe dans le business plan. Ensuite, en neuvième étape, si tout se passe bien, on reçoit les samples. Dans mon cas, encore une fois, vu que c'est de la création de vêtements, les samples, c'est le prototype finalement des produits qu'on a designés. Et là, en principe, c'est soit l'émerveillement, soit la déception avec des modifications à faire. Donc j'espère que, Inch'Allah, moi ça sera directement l'émerveillement. Et voilà, donc en fonction de ça, bah, soit on corrige, soit on valide et on lance la production. Ensuite, dixième étape, on va pouvoir commencer les shootings produits, la communication également sur les réseaux sociaux, quoique ça après j'en reparlerai, mais je pense que c'est bien de la commencer même bien avant ça. Mais en tout cas, pour ce qui est de la communication sur le produit pur, bah, évidemment il faut d'abord l'avoir pour communiquer, donc c'est à ce moment-là que là on peut commencer la communication sur le produit. Onzième étape, on va s'attaquer aussi au packaging produit, donc encore une fois ça dépend du secteur du produit que vous vendez. Là, moi dans le cas du textile, bon bah il y a l'emballage du coup d'envoi, ce qu'on retrouve à l'intérieur, les cartes de remerciement, etc., etc. Et c'est là qu'on entre dans la phase de pré-lancement, communication à fond, récupération de mails, etc., etc. Et on arrive à la 12e étape qui est l'étape du lancement. C'est là qu'on ouvre notre site internet, les premières ventes peuvent commencer. Et suite à ça, du coup, je pense que j'ajouterai une vidéo du coup pour faire le point et le bilan que j'espère sera positif, Inch'Allah. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc dans la prochaine vidéo, je parlerai de la plateforme de marque et la stratégie de marque, donc avant de s'attaquer à l'identité visuelle. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées de prochaines vidéos, de sujets que vous voudriez aborder. Mettez un like pour soutenir et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos arriver, Inch'Allah. Salam alaikum.